Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici, il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale. On va dire que j'ai jamais vu ça sur d'autres chaînes, mais par contre, ça me tenait vraiment à cœur de vous la faire. Donc c'est vrai que voilà, je suis vraiment contente aujourd'hui parce que vous l'avez sûrement compris depuis le temps, j'adore le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que la dernière fois sur Instagram, je vous ai demandé un petit peu des propositions de livres qui portaient sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on a passé un petit tournant, on va dire un petit cap, puisqu'il y avait plus d'une centaine de personnes qui avaient vu donc cette story. Et vous avez été très nombreux à me proposer des livres. Donc je voulais aujourd'hui vous remercier pour tous ces livres que vous m'avez proposés. Et j'avais envie du coup de vous les faire partager, de vous faire partager tous ces livres. Et pour que vous puissiez vous aussi en fait les voir et puis en entendre parler. Et puis peut-être vous pencher dessus aussi si vous aimez aussi un petit peu ce thème, ce sujet. Alors par contre je vais commencer avec un livre que vous ne m'avez pas spécialement proposé, mais que j'ai déjà vu passer de nombreuses fois et qui m'intéressait beaucoup. J'ai pu enfin l'acheter il n'y a pas très longtemps, donc je vous le présente quand même puisqu'il rentre dans le thème. Il s'agit de Terminus Auschwitz de Eddie de Wind aux éditions Michel Lafon. Donc c'est le premier livre, enfin le seul il me semble, qui a été écrit intégralement, je vais y arriver, qui a été intégralement écrit dans un camp de concentration. Donc ce livre me tentait beaucoup puisque voilà, Eddie de Wind, qui était médecin et psychiatre néerlandais, a été affecté donc au baraquement 9 où officie le docteur Mengele. Et donc apparemment voilà, il était dans les blocs voisins des prétendus scientifiques, voilà. Et donc il a su un petit peu ce qui s'y passait, etc. Et donc visiblement il a raconté ça dans son roman, comment étaient traitées ces personnes, etc. Et ça c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, mais encore plus puisque j'adore tout ce qui est médecine. Ça m'intéresse énormément le sujet de la médecine, de la psychiatrie, j'adore ce sujet-là. Et puis de tout ce qui tourne autour des expériences qu'on fait sur les humains, etc. C'est toujours un peu des trucs un peu cachés, un peu alambiqués. Et c'est vrai que quand on s'y intéresse, on se rend souvent compte qu'on fait beaucoup d'expériences dans beaucoup d'endroits sur beaucoup d'humains et qu'on fait des expériences un petit peu morbides parfois. Donc c'est vrai que voilà, ce livre m'intéressait beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi dans cette vidéo, même si vous ne me l'avez pas proposé sur Instagram. Donc maintenant les livres que vous m'avez proposés sur Instagram, donc vous me les avez proposés il y a peut-être 2 ou 3 jours, même pas, donc j'ai pas du tout eu le temps de les acheter encore, j'ai juste eu le temps de me pencher dessus pour voir un peu ce qui m'intéressait. Et donc je vous mettrai un peu les couvertures par ici pour que vous voyez un peu à quoi ressemble le livre et puis pour que vous puissiez aussi avoir donc le titre et l'auteur et la maison d'édition. Le deuxième que je vais vous présenter, donc encore une fois vous ne me l'avez pas proposé sur Instagram, mais on va dire que c'est des petits bonus. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Couler comme l'encre, enfin sur son compte Bookstagram, donc Couler comme l'encre, que j'aime beaucoup aussi, et je l'ai vu passer sur sa chaîne et pas que d'ailleurs, et il a l'air vraiment énorme. Donc il s'agit du Libraire de Cologne, qui a donc été publié aux éditions Gallimard dans la collection Scrinéo. Ce livre m'intéresse carrément parce qu'il parle d'une librairie. Donc c'est en Allemagne en 1934. C'est un libraire qui est juif et qui est obligé de partir donc en France avec sa famille et qui donc laisse les rênes de sa librairie à un jeune employé qui s'appelle Hans. Donc il va lui laisser les rênes et ce jeune employé va se battre contre les nazis, puisque forcément il n'est pas d'accord avec toute cette idéologie. Donc il va se battre contre les nazis et il va se battre pour maintenir la librairie à flot, puisque effectivement vous en doutez, ça devait être très compliqué avec les bombardements, c'était la guerre quoi. Donc ça devait être vraiment compliqué de tenir une librairie à ce moment-là et de tenir un commerce en général, je pense. Donc voilà, il va se battre pour garder cette librairie à flot et puis pour ne pas perdre du coup tout ce qu'a construit visiblement cette famille à qui appartient la librairie, et pour ne pas perdre aussi tous les ouvrages qui y sont contenus. Donc ce livre m'intéresse vraiment, je pense que ce sera l'un des prochains que je vais acheter parce que j'ai vraiment envie de le lire aussi. Maintenant passons donc au livre que vous m'avez proposé. Donc le premier le premier que je vais vous présenter en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Le premier que je vais vous présenter, vous avez été nombreux à me le proposer. Il s'agit de Mon ami Frédéric de Hans-Peter Richter aux éditions Hachette Jeunesse. Je sais pas du tout si c'est un roman jeunesse, je sais juste que ça a été publié chez Hachette Jeunesse, donc je suppose que oui. Donc on se retrouve en 1925 en Allemagne avec 2 enfants qui sont nés à 1 semaine d'écart. Et du coup que personne n'arrive à différencier, puisque visiblement ces 2 garçons qui sont visiblement très amis, très liés l'un à l'autre, qui s'aiment beaucoup.
Mais il y a une seule chose qui peut nous permettre de faire la différence, c'est que Frédéric est juif. Donc forcément, l'Allemagne est en passe de devenir nazie, en tout cas les idéologies nazies sont en train d'arriver en Allemagne à cette période-là. Et donc forcément, petit à petit, ça va devenir de plus en plus compliqué pour Frédéric qui est juif. Donc apparemment, il va subir de plus en plus de brimades, d'insultes, de choses comme ça, et tout ça sous les yeux de son meilleur ami du coup, ce qui est assez compliqué pour eux deux visiblement à vivre. Et du coup les questions qui persistent et qui seront traitées dans ce roman, ça va être de savoir donc qu'adviendra-t-il de leur amitié forcément, puisque c'était deux amis très liés, et forcément ils vont être séparés, ça paraît logique, ça va de soi. Et la deuxième question sera de savoir si Frédéric va survivre à cette folie meurtrière qui va avoir trait en Allemagne jusqu'en 1945. Voilà, donc c'est les questions qui sont posées à la fin du résumé et franchement ça me donne carrément envie de savoir la suite. C'est vrai que ça va nous permettre, je pense, de faire un parallèle entre les deux histoires, les deux vécus. Je pense qu'on va du coup voir d'un côté la guerre vécue par un juif, par un petit garçon juif, et de l'autre côté la guerre vécue par un petit garçon allemand, et du coup je pense que ça va être complètement différent, deux parallèles. Je pense que ce roman a beaucoup de potentiel, je pense que ça risque de me plaire, surtout que ça a été publié chez Hachette Jeunesse, donc je pense que ça va être assez facile à comprendre et assez fort. C'est pas parce que c'est un livre jeunesse que c'est forcément nul en fait. C'est vrai que souvent on peut croire ça, mais c'est vrai que les livres jeunesse, moi je trouve qu'ils sont accessibles pour les enfants. Les enfants peuvent les lire dans le sens où le vocabulaire n'est pas trop compliqué, l'histoire n'est pas trop complexe, etc. Mais je trouve que même si c'est un roman jeunesse, en général, les adultes peuvent les lire et comprendre d'autres choses, d'autres sens, d'autres petits détails en fait que les enfants n'auraient pas forcément compris. Ensuite, donc, un autre livre qui m'a été proposé, il m'a été proposé qu'une fois par contre, donc cette fois c'est le bloc 11 de Piero degli Antoni, publié dans la maison d'édition L'Archipel. Donc apparemment ici on va se retrouver donc à New York par une belle après-midi ensoleillée, donc jusque là rien d'anormal, dans les années 1990, et un vieil homme du nom de Moche, c'est un peu bizarre, je sais pas si ça se dit comme ça, Moshi, je sais pas. En tout cas, du nom Moche, va entendre une expression allemande et en fait, ça va le faire plonger dans ses souvenirs puisqu'il a été à Auschwitz en 1944 et apparemment, cette année-là, 3 prisonniers s'étaient évadés. Je sais pas du tout si c'est tiré d'histoires vraies ou pas. Je pense que c'est forcément tiré d'histoires vraies, qu'il y a forcément des choses vraies dans ces récits, mais je pense qu'il ne faut pas... Je pense qu'il faut faire la part des choses dans le sens où pas tout n'est vrai. Je pense que voilà, il y a quand même de la fiction dans ces histoires. Donc il va se replonger dans son vécu, donc en 1944 à Auschwitz, où 3 prisonniers se sont évadés. Et donc apparemment, en guise de représailles, le commandant a choisi 10 prisonniers qu'il a fait enfermer dans le bloc 11 et auquel il a demandé le lendemain matin de choisir lequel serait fusillé. Donc apparemment, il se souvient très bien de cette nuit-là, de ce qui s'est passé cette nuit-là, visiblement l'horreur, la terreur, etc. Et c'est à ce moment-là qu'un inconnu sonne à sa porte. Que lui veut-il? Que j'ai plein de questions qui me viennent d'un coup à l'esprit. Que lui veut-il? Qui est-il? Est-ce qu'il a un rapport avec tout ça? Est-ce que c'est le commandant? Est-ce que... Je sais pas, du coup c'est vrai que ça me donne carrément envie de savoir, de découvrir cette histoire et de savoir un peu ce qui va s'y passer. Un autre livre qui m'a été proposé, donc il s'agit ici de La voleuse de livres de Markus Zusak. Alors ce livre, si je me trompe pas, il a été adapté en film et je l'ai vu en film. En tout cas j'ai vu un film sur la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait La voleuse de livres. Donc il me semble que c'est lui, mais enfin on verra quand je le lirai. Là je vais carrément vous lire le résumé parce que... j'ai pas de mots pour retourner ça autrement et que le résumé était tellement prenant et poignant que j'ai envie de vous le lire. Alors, leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort. Et parmi eux, plus rares encore, ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. 3 fois, cette fillette a croisé la mort. 3 fois, la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt inhabituel, ou bien sa force extraordinaire face aux événements, à moins que ce ne soit son secret, celui qui l'a aidé à survivre, celui qui a même inspiré à la mort ce si joli surnom, Meriem. Alors je ne vous en dis pas plus, parce que si je me souviens bien du film, je sais à peu près comment ça va se passer.
En tout cas, je me souviens que ce film m'avait beaucoup émue, beaucoup touchée. Et voilà, j'avais beaucoup aimé ce film, même si j'étais beaucoup plus jeune déjà à l'époque. Je devais avoir peut-être 13 ans, 14 ans. En tout cas, ce film m'avait déjà beaucoup émue. Et donc, si c'est bien ce livre-là, j'ai bien envie de le lire. Ensuite, un autre livre qui m'a été proposé, il s'agit de Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René. Donc apparemment ici on va suivre deux histoires en parallèle qui se rejoignent malgré les années qui les séparent. Donc on va se retrouver à Paris en juillet 1942 avec Sarah, une fillette de 10 ans qui va être enlevée au milieu de la nuit avec ses parents pour être ramenée dans un camp de concentration visiblement. Et dans ce petit moment de folie, de panique, etc. En tout cas elle va réussir à cacher son petit frère, à le mettre à l'abri et elle va lui promettre de revenir au moment où elle le pourra, quand elle le pourra. Dans un autre côté, donc en parallèle, on se retrouve donc à Paris en 2002 avec Julia Jarmon, une jeune journaliste américaine qui doit couvrir donc la commémoration de la rafle du Veldiv 60 ans après. Et apparemment, elle va croiser le chemin de Sarah et sa vie va changer à jamais. Donc apparemment, on va se retrouver avec un secret qui va lier ces deux familles et voilà, un terrible secret de la guerre. Donc c'est vrai que tous ces livres m'intéressent beaucoup, j'ai vraiment envie de les lire et j'espère que je pourrai les trouver bientôt en librairie et que ça me plaira. Il y a un autre livre qui m'a aussi été beaucoup proposé, il s'agit du journal d'Anne Frank, que je n'ai encore jamais lu. Je sais, les classiques c'est pas du tout mon truc, je n'ai jamais lu ce livre, il faudrait que je le lise, il faudrait vraiment que je m'y mette. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, mais j'ai pas envie de le lire sur ma liseuse. Je veux vraiment l'avoir en papier, pouvoir le toucher, pouvoir le lire. Et j'ai envie d'être dans un bon mood, si on peut dire, parce que j'ai envie de prendre mon temps de le lire, de m'imprégner de l'histoire, m'imprégner du personnage. J'ai envie de vivre ce qu'elle a vécu, quoi. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai envie d'être au bon moment pour le lire. Ça serait déjà un grand pas de l'acheter, mais enfin bon. Donc voilà, j'espère que je le lirai assez rapidement. Après, si ça vous intéresse, j'ai aussi quelques films à vous proposer. On m'a proposé de regarder La liste de Schindler. Alors je sais pas trop ce que c'est exactement, mais en tout cas apparemment c'est vraiment un grand classique sur la Seconde Guerre mondiale qu'il faudrait vraiment que je voie. Je peux aussi vous proposer du coup de regarder La voleuse du livre qui était vraiment sympa, en tout cas dans mes souvenirs. Voilà, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Donc si tout ça vous intéresse, allez-y et surtout n'hésitez pas à aller lire et vous documenter un peu sur cette période, puisque c'est vrai que c'était un peu l'horreur, mais en même temps je me dis je pense, enfin selon moi, voilà, il faut continuer à y penser, il faut continuer à se documenter là-dessus et il faut, parce que des gens sont morts quand même dans ces camps, des gens ont vécu des choses affreuses et même si ça nous fait mal, je pense qu'il faut vraiment continuer, voilà, de perdurer la mémoire, il faut vraiment y repenser et réfléchir à tout ça pour ne pas que ça nous arrive de nouveau. Voilà, c'est ce que je pense. C'est vrai que l'histoire nous apporte des choses un peu comme ça, des choses qu'on a déjà vécues, pas forcément nous, mais en tout cas que l'humanité a déjà vécu. Et je pense que si on ne fait pas attention à ce que l'humanité a déjà vécu, on peut retomber dans les mêmes pièges et on peut recommencer les mêmes erreurs et je trouve ça dommage. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo un petit peu triste. J'espère en tout cas que ça vous aura plu quand même. J'ai encore pas mal de livres qu'on m'a proposés que je peux vous faire découvrir si ça vous intéresse. J'ai d'autres films aussi, d'autres séries, etc. Donc en tout cas voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux aussi vous faire une vidéo sur un peu les livres, les histoires ou les séries. Les livres, pas les histoires. Les livres, les films ou les séries un peu tirés de faits réels, d'histoires vraies, de choses importantes. Voilà, comme par exemple sur Auschwitz, comme par exemple sur Tchernobyl, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si c'est le soir que vous regardez cette vidéo, tout simplement. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!